Les objets sont des structures de données polyvalentes et puissantes qui vont nous permettre de regrouper des informations connexes sous forme de propriétés et de méthodes. Nous allons explorer en profondeur ce qu'est un objet, comment le créer et comment l'utiliser efficacement. En JavaScript, un objet est une entité qui regroupe des propriétés et des méthodes. Les propriétés sont des paires clés-valeurs qui représentent des caractéristiques de l'objet, tandis que les méthodes sont des fonctions associées à l'objet. Les objets peuvent contenir des données de différents types, y compris des nombres, des chaînes de caractères, d'autres objets, des tableaux et plus encore. Il existe plusieurs façons de créer un objet en JavaScript. La méthode la plus courante est d'utiliser la notation littérale d'objet avec des accolades. Par exemple, je vais créer un objet pour une personne. Cet objet va contenir le nom de la personne, son prénom, son âge et une méthode pour dire bonjour. Const personne égale nom de point do, prénom de point John, virgule, âge de point 30 et une méthode dire bonjour. Encore une fois, je vais utiliser une fonction anonyme et fléché. Console.log bonjour. Donc un objet fonctionnera toujours sous un système de clés-valeurs. Par exemple, nom est la clé et do est la valeur. On pourra toujours accéder à la valeur d'une propriété en utilisant sa clé. Par exemple, si je veux récupérer le nom de personne, je vais écrire letNom égale personne.nom. Je vais afficher ce nom dans la console du navigateur. Console.log nom. J'actualise ma page et je vois bien afficher do qui est le nom contenu dans mon objet personne. Une autre manière d'accéder à la valeur de la propriété qui a pour clé nom est d'écrire la clé entre crochets et entre guillemets. J'actualise ma page et on voit toujours apparaître do. Donc ça fonctionne. Mais pour la suite, on va privilégier l'utilisation de points. Par contre, pour accéder à une méthode d'un objet, nous allons utiliser le point. Par exemple, je vais accéder à la méthode qui va me permettre d'afficher bonjour dans la console du navigateur. Donc, je vais écrire personne.direbonjour sans oublier les parenthèses, car on appelle une méthode de la même façon que lorsqu'on appelle une fonction. Personne.direbonjour. J'actualise ma page et je vois bien apparaître bonjour. À tout moment, nous pouvons ajouter une nouvelle propriété à notre objet. Par exemple, je vais rajouter une profession. Donc, je vais écrire personne.profession égale, et j'écris la valeur de la profession, je vais écrire développeur ici. Je vais afficher mon objet dans mon navigateur, console.log personne. J'actualise, et vous voyez que dans mon objet, il y a maintenant une profession qui est développeur. Pour supprimer une propriété, par exemple pour supprimer la profession, je vais écrire delete personne.profession. J'actualise. Et vous voyez que la profession a disparu. Pour se référer à l'objet à l'intérieur de ces méthodes, nous allons utiliser la référence this. Cela nous permettra d'accéder aux propriétés et aux méthodes de l'objet de manière dynamique. Par exemple, je vais créer une méthode présentation qui va afficher dans la console « Je m'appelle » suivi du prénom et nom de la personne. Virgule. Je rajoute la méthode présentation. Présentation 2 points. Là, il faut faire attention, car lorsque nous utilisons this dans une méthode, nous ne pouvons pas utiliser les fonctions fléchées, car les fonctions fléchées ont un comportement particulier en ce qui concerne la valeur de this. Donc, nous allons tout simplement écrire function, console.log, entre parenthèses, nous allons écrire la chaîne de caractères qui va être « Je m'appelle » suivi du prénom et du nom de la personne. Donc pour récupérer le prénom, je vais écrire this.prénom. Je vais mettre un espace et ensuite je vais écrire this.nom pour récupérer le nom de la personne. Je vais maintenant faire appel à cette méthode en écrivant personne.présentation. Sans oublier les parenthèses. J'actualise ma page et je vois apparaître « Je m'appelle John Doe ».